bouleverser le monde. Amen. Alors bouleverse le monde, nous sommes plus que deux. Dis Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Lorsque Paul et Silas étaient en prison, c'est la louange qui a dénoué les chaînes. Il n'y a pas eu de prédication de parole, mais c'est la louange. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu m'a tout donné. Dieu m'a les chaînes sont tombées. Alléluia. tout donné, car il est fidèle. Dieu m'a tout appris. Alléluia. Dieu m'a tout appris, car il est fidèle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen, alléluia, amen, 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 alléluia, amen, 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 alléluia, amen. Merci pour tout, mon Père. Amen. 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 Assieds-toi un moment dans la présence du Saint-Esprit. Prenez place. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus pour vous dire que je suis dans la joie de vous retrouver.
C'était une joie et un plaisir de retrouver ses frères et ses sœurs. Nous avons commencé donc un enseignement il y a 2 semaines ou 3. Et nous étions donc sur le thème de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons vu la première partie de la volonté de Dieu dans Matthieu chapitre 10 au verset 5 quand il dit « N'allez pas donc vers les peuples étrangers et la Samarie ». Jésus nous a fait rentrer en Samarie. Alléluia. Amen. Jésus nous a ouvert la Samarie. La volonté de Dieu, qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu? Parce que des fois, tu penses que la volonté de Dieu, ça se limite à toi seul. La volonté de Dieu, elle est mondiale. C'est Dieu qui a créé le monde. Il l'a créé pour un but bien précis. Il n'a pas créé le monde pour que toi, tu puisses te réjouir seul. Dieu a créé le monde pour que toi et moi, nous soyons des vainqueurs. Dieu n'a pas créé le monde pour que toi et moi, nous ayons des défaites et que l'ennemi nous mette toujours KO par terre. Dieu ne nous a pas emmenés sur la terre pour que les gens puissent nous piétiner. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme souffre. L'homme n'a pas droit aux souffrances parce que Dieu d'abord l'a fait comme homme à son image. Si Dieu a créé l'homme à son image, c'est pas pour que l'homme reprenne les souffrances de la création. Toute chose qui a été créée est née de quelque part. Et Dieu a créé les choses en 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. C'est le repos qu'il a donné à l'homme. Il n'a pas donné à l'homme la souffrance éternelle. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas créé l'homme pour la souffrance. Dieu a créé l'homme pour le repos. Dieu a créé l'homme pour que l'homme cultive la terre, pas pour que l'homme souffre. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse bénéficier. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme, à chaque instant, il ait des besoins. Il demande chaque jour. Alors que Dieu a créé, avant de créer, il a mis toutes choses pour que l'homme puisse se suffire avec ce qu'il a. C'est ça la volonté de Dieu. On ne parle pas de la volonté de Dieu envers les animaux. Nous ne sommes pas les animaux. Nous ne sommes pas des arbres physiques. Nous sommes des arbres que Dieu a établis. Nous donnons 12 fois les fruits pendant les 12 mois. Nous n'avons aucune sécheresse. Nous n'avons pas de disette. Nous produisons chaque mois un fruit par rapport au mois. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions régner sur la terre. Dis, je règne sur la terre. Je règne sur la terre. J'ai le pouvoir maintenant. J'ai le pouvoir maintenant. J'ai la domination sur la terre. J'ai la domination sur la terre. Je domine sur les animaux, les oiseaux et les poissons. Je domine sur les animaux, les oiseaux et les poissons. Je domine sur les esprits des ténèbres. Je domine sur les esprits des ténèbres. Je marche avec puissance. Je marche avec puissance. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu, c'est que Dieu veut te donner une puissance avec laquelle tu régneras. Aucune chose ne pourra te détourner de ton chemin. Personne. Lorsque tu as saisi cette puissance. Alléluia. Amen. Jésus a dit une chose. Ne rentrez pas parce que l'homme pour rentrer quelque part, il faut une puissance. Il n'a pas dit ça pour t'interdire d'aller en Samarie. Il n'a pas interdit les disciples pour aller vers les étrangers. C'est parce que quand tu vas vers un peuple étranger, ils peuvent t'engloutir. Combien de personnes viennent en France et malgré qu'ils étaient zélés, quand ils arrivent ici, le zèle s'éteint. Alléluia. Amen. Combien de personnes vont dans des pays étrangers, quand ils arrivent là-bas, ils sont engloutis. Le pays étranger t'engloutit. Il t'avale. Une maison étrangère peut t'avaler. Tu arrives dans une maison étrangère. Il mange les enfants. Tu vas prendre goût à la viande, la chair humaine, et tu es dedans. Il y a des peuples qui mangent encore les hommes aujourd'hui.
C'est pour cela que Jésus a déclaré, il a dit, vous ne rentrerez pas. Pas parce que je vous l'interdis, mais parce que vous n'avez pas encore reçu la puissance d'y aller. La puissance d'y aller. La puissance de parler à un frère. La puissance d'évangéliser. Vous n'avez pas encore la puissance. C'est pour ça que Dieu, il te parle de sa volonté qui se trouve dans la puissance pour que tu ailles voir un frère. Tu ailles ouvrir la porte d'une sœur pour lui parler de la volonté de Dieu. Alléluia. Dieu est puissant en toutes choses. Il veut te parler de sa volonté. Il veut que tu puisses te réveiller. Il veut que tu sois conscient de qui tu es sur la terre. Les hommes peuvent mal te parler. Les hommes peuvent dire des choses que tu n'as pas physiquement. Mais tu as plus de puissance de domination sur la terre. Quand tu as Jésus, tu es puissant. Quand tu as Jésus, tu es puissant. Quand tu as Jésus, tu es puissant. Amen. Quand tu as Jésus, tu es puissant. Amen. Quand tu as Jésus, tu es puissant. Amen. Alléluia. Aucune personne ne va te dire que le Christ n'a pas de puissance. Il veut juste pour que tu puisses changer de chemin. Il t'emmène des exemples pour te prouver qu'en réalité, un chrétien est faible. Il te dit que si tu viens à Jésus, tu vas tout perdre. Si tu restes fidèle à Jésus, tu n'auras plus les choses. Si tu es en train de magouiller pour avoir un salaire, mais si tu déclares maintenant que je vais dans l'honnêteté, tu vas perdre cela. Alors que la vérité libère. La vérité Libère. La vérité Libère. Si tu dis la vérité à quelqu'un, tu seras le premier à être libéré. Ce n'est pas le voisin qui va être libéré, c'est toi qui vas te libérer. Amen. La vérité libère. Et la vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est Jésus. Tu ne peux pas régner sur cette terre si tu vis par rapport au monde actuel. Tu ne peux pas. C'est impossible. Les choses de la terre vont monter et saisir tes pieds et t'engloutir. Les choses de la terre vont monter et saisir tes pieds pour te lier. Parce que si tu vis par rapport au système de ce monde, tu vas toujours être sous eux. Dieu veut éveiller ta conscience aujourd'hui. Dans Romains chapitre 12, il dit, regarde ce qu'il est en train de dire, Romains chapitre 12. Que dit la parole? Parce que mon frère, ma soeur, chaque jour, tu penses que la vie chrétienne, c'est un acquis. Et que la vie chrétienne, c'est quelque chose de difficile peut-être. Que dit Romains 12? On y va, 1, 2, 3. Je vous invite donc, frères, à qui à il cause, parle? à nous, À qui il parle? à nous. À qui on parle? À nous. On parle à nous, n'est-ce pas? Amen. On parle à nous qui sommes ses frères. On y va, 1, 2, 3. Je vous invite Je vous donc, invite donc, frères, à cause de quoi? cette immense bonté de Dieu. À cause de quoi? Immense bonté de Dieu. Immense bonté de qui? Dieu. Est-ce que la bonté de ton papa? Non. Immense bonté de qui? De Dieu. À faire quoi? À À lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Un corps comme quoi? Comme un sacrifice vivant. Comment offrir un corps comme sacrifice vivant? C'est être sanctifié. C'est vivre selon le modèle de Christ. La sanctification est très très importante pour un chrétien. Un chrétien qui veut vivre selon Christ mais qui ne se sanctifie pas n'est pas un chrétien. Ce n'est pas un chrétien. Un chrétien doit avoir des égards envers le monde. Jésus s'écartait du monde à chaque fois. Jésus s'écartait des disciples pour recevoir à chaque moment sa sanctification. Pour vivre selon le modèle de son Père. Et nous vivons selon le modèle de Jésus. Nous ne pouvons plus faire les mêmes choses. Nous ne pouvons plus vivre pareil. Nous ne pouvons plus être sous les dominations de ce monde. Là où le monde te dit que si tu ne le fais pas, tu vas mourir. Mieux vaut mourir que de faire ce qu'ils font. Alléluia. Mieux vaut mourir que de faire ce qu'ils font. Alléluia. Amen. Parce qu'après tout, tout le monde va mourir. Et il viendra quoi? Après la mort vient quoi? Le jugement. Le jugement. Alléluia. Lorsque tu as un ami ou tu as des gens qui s'appellent, qui te disent qu'ils sont tes amis. Lorsque tu as un malheur,
Ceux qui fuient, qui ne viennent pas te voir, tout de suite, tu sais que ce ne sont pas tes amis. Amen. Ceux qui restent proches de toi, qui soutiennent, qui peuvent même mourir pour la cause que tu es, c'est ceux-là. Une fois que tu as fait le jugement, tu sauras qui est ton ami, qui n'est pas ton ami. Amen. Alléluia. Ceux qui sont prêts à laisser leur vie, à perdre leur vie pour Jésus, ils sont amis de Jésus. Ils ne sont pas amis de ce monde. Ils sont capables de laisser les choses de ce monde juste pour servir le Seigneur. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas sur les animaux. Elle n'est pas sur les arbres. Dieu a donné tout pouvoir à l'homme. Il n'a pas donné un animal. Il a donné à l'homme le pouvoir de dominer, d'assujettir, de cultiver, de nommer. C'est l'homme qui a nommé. Pourquoi aujourd'hui l'homme n'a plus le pouvoir de nomination? Jésus parle à une femme et un homme ce matin. Amen. Jésus parle à un homme et une femme ce matin. Amen. Il est en train d'emmener la révélation pour le renouvellement de la pensée. Amen. Il renouvelle ta pensée. Il renouvelle ta pensée pour que tu ne sois plus sous les otages. Tu ne sois plus otage de ce monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant. Qui est encore comment? Saint et qui plaise à Dieu. 3 fois. Saint et qui plaise à Dieu. Vivant, saint et qui plaise à Dieu. Vivant, saint et qui plaise à Dieu. Alléluia. Amen. La vie chrétienne se résume là dans tout ça. La volonté de Dieu se résume là-dedans. Une fois que tu le sais toi-même, chaque personne est consciente de ce qu'elle fait. Lorsque tu as fait une chose, tu viens devant un miroir. Tu connais ce que tu as fait. Alléluia. Amen. Donc Dieu t'appelle toi seul devant lui. Il ne t'appelle pas devant les foules. Il ne t'appelle pas pour que tu parles devant les foules. Dieu veut que tu t'humilies, que tu restes devant lui, saint et qui plaise à Dieu lui seul. Alléluia. Amen. Regarde ta conscience et ton cœur. Je vous invite donc, frère, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps, comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là votre part, un culte spirituel. Un culte spirituel. Mets-toi debout, mon frère, ma soeur, on va lire ce verset excellent. Amen. On va le lire excellemment. Que dit la parole? On y va, 1, 2, 3. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Un culte spirituel. Un culte spirituel. Mon frère, ma soeur, tu penses que le culte, c'est Dieu qui fait le culte, mais c'est toi qui fais le culte pour adorer Dieu. Alléluia. Amen. Et comment est-ce que tu vas venir au culte de Dieu avec un corps qui n'est pas saint et qui n'est pas agréable à Dieu? C'est pour cela que tu vois, des fois, à un moment donné, les choses montent. Quand tu te lèves toi-même, tu te lèves, tu dis, je vais être saint. Et ton voisin dit, je vais être saint. Le prochain dit, je vais être saint. Celui qui vit à Angoisse dit, je vais être saint. Celui qui vit à Tour dit, je vais être saint. L'église se remplit. Et quand vous tous, vous ne devenez plus saints, l'église diminue. Alléluia. C'est comme ça en fait, parce que devant Dieu, on ne vient qu'avec une sainteté. Quand tout le monde prend la décision de se sanctifier, les gens, les choses, Dieu parle à son peuple. Or, quand Dieu parle à son peuple, Dieu augmente son peuple. Alléluia. Quand les gens ne sont pas sanctifiés, quand ils viennent vers Dieu, Dieu ne peut pas descendre. N'oublie jamais que si c'est toi qui freines l'église à augmenter, Dieu te parlera un jour. Il te dira, mais c'est toi qui ne te sanctifiais pas, mon frère, ma soeur. Alléluia. Amen. Les choses de Dieu ne sont pas un rituel. Ce n'est pas une coutume, ce n'est pas une tradition. Il n'y a pas de CV avec Dieu. Il n'y a pas d'histoire de j'ai 40 ans, j'ai 50 ans de chrétienté, j'ai 100 ans, je suis chrétien, ça fait 100 ans. Il n'y a pas de CV. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de CV. Il n'y a pas de curriculum vitae. Il n'y a pas de CV. Hier, tu étais bon. Hier, tu avais la victoire. Mais aujourd'hui, il faut encore te battre pour recevoir la victoire. Tu ne viendras pas avec ça pour vaincre. Il faut la victoire permanente. Dis, j'ai la victoire. J'ai la victoire. Grâce au nom de Jésus. 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 J'ai la pleine victoire.
victoire. J'ai la pleine victoire. Alors mon frère, ma soeur, assieds-toi dans la présence du Saint-Esprit. Regarde très bien ta vie. Elle est bien coordonnée. Elle est bien disposée. Elle est bien installée. Mais est-ce que ta vie parle à d'autres vies? Est-ce que ta vie parle sans que tu aies ouvert la bouche? Est-ce que ta propre vie parle? C'est ça la chose que Dieu veut pour toi et moi. Aujourd'hui, on peut citer tous les versets bibliques de ce monde. Si toi et moi, on n'a pas les clés pour vaincre sur cette terre, on ne sera jamais vainqueur. Or, Jésus te dit, la victoire, tu l'as dans la vérité de Christ. Alléluia. Il te dit qu'il faut que Dieu soit comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera là votre part. Ça veut dire que la part de Dieu, c'est autre chose. Ta propre part, c'est d'abord rester fidèle à Dieu. On peut emmener les choses pour que tu puisses tomber. Mais souviens-toi de cette parole qui te demande d'être fidèle à Dieu, d'être sanctifié. Alléluia. Amen. La sanctification est une chose à laquelle le chrétien ne veut même pas s'approcher. Il ne veut pas en parler. Il ne veut pas qu'on en parle. Il ne veut pas. On parle sanctification, mais c'est quoi la sanctification en réalité? Il y a une seule chose qui te sanctifie dans ta vie. Ce ne sont pas tes forces. Ce ne sont pas tes pensées. Ce n'est rien de ce que tu penses qui va te sanctifier. C'est la parole de Dieu qui te sanctifie. C'est la parole de Dieu qui te sanctifie. C'est la parole de Dieu qui te sanctifie. C'est la parole de Dieu qui te rend agréable à Dieu. C'est la parole. Si tu restes, Jésus a résumé toute la Bible dans Jean 15. Il a dit, si vous demeurez dans ma parole, je demeure en vous. Point final. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit si tu fais un concours pastoral. Il n'a pas dit si tu es évangéliste. Il n'a pas dit que si tu fais tomber les gens. Il n'a pas dit si tu guéris les malades. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Parce que ça, c'est une chose difficile à laquelle tu dois accéder dans la sanctification. La condition de sanctification, c'est de demeurer dans sa parole. Sa parole. Sa parole. Si tu demeures dans sa parole, tu reçois ce qu'on appelle la croix. Et à la croix, il y a eu le sang, il y a eu l'eau, il y a eu toutes choses. C'est ça qui te sanctifie. Ce n'est pas ton concours. Ce n'est pas 7 années de théologie. Alléluia. Amen. Ce n'est pas avoir fait le monde entier. Ce n'est pas ça qui te sanctifie. Alléluia. Ce n'est pas avoir parlé devant les gens qui te sanctifient. Ce qui te sanctifie, c'est la parole de Dieu qui demeure en toi. Car Jésus ne peut pas vivre dans des corps non sanctifiés. Si Jésus demeure en toi, grâce à ta parole, grâce à sa parole, tu es sanctifié d'office. Alléluia. Amen. Dieu t'a justifié. Dis, Dieu m'a justifié. Dieu m'a justifié. Il me justifie ce matin. Il me justifie ce matin. Alléluia. Amen. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Acclame le Seigneur pour toi et moi. Regarde les résultats de la sanctification. Je suis en train d'attirer ton attention pour qu'on soit au même pied d'égalité. Pour que toi et moi, nous puissions faire notre culte aujourd'hui au même niveau. Alléluia. Amen. Chacun est venu de sa maison avec ses propres pensées. Mais nous venons écouter la seule et unique pensée, c'est la pensée de Dieu. Amen. La seule et unique pensée de qui? De Dieu. Regarde le verset 2, mon frère. Regarde les résultats d'une sanctification. Tu as peur de la sanctification. Tu crois qu'on te demande de sanctifier. Tu vas laisser ceci. Tu vas laisser ça dans le monde. À quoi? Qu'est-ce que le monde va t'apporter? La seule sanctification, tu ne la reçois que lorsque tu plonges tes yeux dans la parole de Dieu. Quand tu médites la parole de Dieu, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pour faire quoi? Pour réussir sur cette terre. Amen. Mais si tu pars et tu ne restes pas plongé dans la parole, tu peux demander 15 000 pasteurs vont prier sur toi. La sanctification ne viendra jamais. Amen. La sanctification ne se transfère pas. Sinon, beaucoup de pasteurs allaient transférer ça à leurs enfants, tout, par héritage sanguin. Amen. La sanctification
elle est obtenue par le fait de garder la parole dans ton cœur. C'est de là vient la sanctification. On va te tromper sur la sanctification. Tu peux pas laisser les choses du monde. Si tu n'as pas la parole, un matin tu vas les récupérer. Alléluia. Amen. Un matin tu vas aller encore faire ce que tu faisais il y a 12 ans. Alléluia. Amen. Mais la seule chose qui peut te garantir que tu n'y repartiras plus jamais, c'est la parole de Dieu. 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 Alors mets-toi debout mon frère, ma soeur. Dis parole de Dieu. Parole de Dieu. Je t'invoque. Je t'invoque. Je t'invite à t'installer dans ma vie. Je t'invite à t'installer dans ma vie. Installe-toi, je t'en supplie. Installe-toi, je t'en supplie. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Libère mon cœur. Libère mon cœur. Installe-toi dans tous les contours. Installe-toi dans tous les contours. Nourris-moi chaque jour. Nourris-moi chaque jour. Attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Afin que je demeure en 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 toi. Saisis-moi. Saisis-moi. Saisis mon cœur. Saisis mon cœur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Amen. Assieds-toi mon frère, ma soeur. Regarde les résultats de la sanctification. Parce que mon frère, ma soeur, si toi et moi on n'a toujours pas compris ce que c'est, nous n'irons pas loin dans ce que nous faisons. Nous n'irons pas loin dans ce que nous faisons. Parce que la sanctification dans le monde est vue autrement. Mais Jésus te libère ce matin. Alléluia. Amen. Jésus te libère ce matin. On y va, le 3. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Par quoi? Le monde actuel. Par quoi? Le monde actuel. Donc le monde actuel détruit ta sanctification, oui ou non? Amen. Alléluia. Amen. Le monde actuel détruit ta sanctification. Sanctification. Parce que le monde ne marche pas par la parole de Dieu. Alléluia. C'est le monde actuel qui t'attire. Merci la sœur Cynthia. C'est le monde actuel qui t'attire. C'est le monde actuel qui te dit, laisse ce que tu fais là, viens avec moi. Samedi, tous les samedis, il est obligé de te créer une sortie nocturne. Alléluia. Amen. Tous les samedis, pour t'empêcher d'aller à l'église le dimanche. Tous les samedis, il t'empêche d'aller à l'église le dimanche. Il t'empêche d'aller à l'église le dimanche. Il crée ce qu'on appelle quelque chose de différent. Tous les samedis, il te crée une sortie nocturne. Il t'invite. Tu ne peux pas refuser. Puisque, en réalité, qu'est-ce qui va se passer? Si ton frère de sang, ou ta soeur, ou ta mère, ou ton père de sang t'appelle et t'invite, si tu n'y vas pas, tu es culpabilisé, oui ou non? Amen. Oui ou non? Amen. Si tu y vas, tu es aussi culpabilisé parce que demain, c'est sûr que tu ne vas pas aller à l'église. C'est ça. Mais il ne va pas t'inviter le jeudi, il va t'inviter samedi soir. Samedi soir. Il va t'inviter samedi soir. Le vendredi, pour que tu viennes à l'église, tu vas dire non, j'ai travaillé. C'est une raison valable. Si tu as travaillé jusqu'à 19h, 20h, et que la réunion de prière c'est à 19h, on va pas te dire de quitter ton emploi, oui ou non? Oui ou non? Amen. Ça, c'est une raison déjà. Le diable a déjà tout trouvé, il a tout organisé. Il te met les horaires pour que tu ne viennes même pas aux réunions de prière. Et le samedi, maintenant, il t'invite. Pourquoi tu ne viennes pas dimanche? Ou encore quand tu viens dimanche à l'église, tu dors. Parce que tu es fatigué. C'est normal, le corps est fatigué. Le monde actuel t'empêche la sanctification. Le monde actuel empêche la sanctification à venir à toi. La sanctification vient à toi par la parole de Dieu. La sanctification ne vient pas parce que tu as laissé d'aller en boîte de nuit. C'est une fausseté. La sanctification ne vient que par la parole de Dieu. Car si tu laisses un certain nombre de choses, mais que tu as encore le mensonge, est-ce que tu es sanctifié? Non. Donc la sanctification ne vient pas le fait que tu ne bois pas, tu ne fumes pas, tu ne vas pas en boîte, tu ne fais pas ceci, c'est pas ça. La sanctification, l'origine, c'est la parole de Dieu.
Tant que la parole de Dieu est en toi, tu es sanctifié, tu n'iras plus dans ce... D'ailleurs, ce n'est même pas toi-même. Tu auras le dédain de ces choses. Tu auras le dédain de ces choses. Pourquoi? Parce que la Bible dit que quand la parole vient en toi, elle te remplit. Oui ou non? Amen. Quand tu as mangé, tu arrives quelque part, à moins que tu sois gourmand, tu es rempli. On te propose encore à manger. Tu vas manger? Non. Tu es déjà rempli, oui ou non? Amen. Tu dis même qu'on dirait que ça fait 2 jours que je ne veux plus manger. Bon, mais la nourriture, à un moment donné, elle part. Après, il faut encore remplir. Mais quand tu remplis, tu ne peux plus mettre. Oui ou non? Amen. La parole de Dieu te remplit. La parole de Dieu, elle remplit ton cœur. Elle remplit ta vie. Si bien que là où il y avait mensonge, c'est la vérité qui va arriver. Là où il y avait haine, c'est l'amour qui va rentrer. Là où il y avait tumulte, c'est l'assurance qui va arriver. La timidité sera remplacée par le courage. Et la parole de Dieu emmène le courage dans ta vie. La parole de Dieu emmène l'assurance dans ta vie. La parole de Dieu, en ce moment-là, la sanctification, elle est en train d'arriver. La Bible dit que si tu n'as pas la sanctification, tu ne verras pas Dieu. Tu ne verras pas Dieu. Hébreux chapitre 4. Tu ne verras pas Dieu si tu n'es pas sanctifié. Or, ce n'est pas le fait d'appartenir à une famille quelque part. C'est le fait de garder la parole. Car pour voir Dieu, on voit Dieu à travers quoi? À travers quoi? À travers quoi? Donc, si tu veux voir Dieu, il faut faire quoi? Il faut lire la parole. Amen. Quand tu dis que chaque jour, je ne vois pas Dieu. Si tu veux voir Dieu, tu fais quoi? Lis la parole. Alléluia. Amen. On y va de 3. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Façonner. Transformer. Changer. Oui. Beaucoup de mots. Mais le mot le plus puissant, c'est conduire. En fait, en hébreu, c'est conduire. Ne vous laissez pas conduire. Conduire. Voilà, conduire. Quand un esprit te conduit, tu le suis comme un mouton. Oui ou non? Amen. C'est ça la sanctification. Et je connais que le Seigneur lui-même ouvre les yeux des gens. Je connais dans beaucoup d'églises où vraiment l'homme de Dieu et sa femme sont comme des dieux. Alléluia. Amen. Je connais qu'il y a même des gens de l'église, des fidèles, qui sont obligés, qui font des tours, qui passent chez eux, qui font des travaux, qui emmènent leurs enfants à l'église. C'est ça conduire. Quand quelqu'un vous conduit, il vous martèle et vous êtes conduit comme ça. Dans l'esclavage, et tu dis je sers l'homme de Dieu, donc je suis prêt à faire n'importe quoi pour lui. À faire n'importe quoi pour lui. Oui ou non? Amen. C'est ça, non? Je vous dis une chose, que ceux qui donnent la parole seront plus jugés que ceux qui reçoivent. Donc, faites attention. Alléluia. Amen. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Mais, on y va. Mais laissez-vous transformer par quoi? Le renouvellement. Le renouvellement de votre pensée. Pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Le thème de ce matin, c'est la volonté de Dieu. Suite et fin. Alléluia. Amen. Donc, la volonté de Dieu, elle est connue par le renouvellement de votre pensée. La volonté de Dieu, parce qu'à chaque fois, les personnes, quand ils parlent, ils disent non, que Dieu fasse quelque chose. La volonté de Dieu. Ok? Chaque fois, tu demandes la volonté de Dieu. C'est bien. Et toi alors, le verset 1 dit quoi? Il faut que tu fasses ta part. La part de ta vie sur la terre. Quand tu vas courir pour faire n'importe quoi, tu ne demandes pas la volonté de Dieu. Quand un frère veut te donner un peu d'argent, tu dis non, on va prier, on va attendre que la volonté de Dieu se fasse. Alléluia. Mais quand tu commets le péché là, quand tu vas faire n'importe quoi là, tu ne demandes pas la volonté de Dieu. Jamais. Tu ne demandes pas ça. C'est seulement quand on commence à te demander un service ou encore quand on a besoin de ton aide. Ah, attends, on va demander la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Il n'y a aucune chose dans la vie chrétienne qui soit cachée à tes yeux. Quelqu'un ne peut pas sortir de l'extérieur et te parler de quelque chose que Dieu ne t'a pas dit. C'est impossible. Amen. Si tu vis la volonté de Dieu, Dieu te dit les choses que les gens viennent te dire. Amen.
Dieu te le rassure que c'est moi qui ai dit ça. Alléluia. Amen. Dieu te le dit à chaque instant. Il te dit que c'est moi qui te l'ai dit. Si tu restes proche dans la parole sanctifiée, quelqu'un peut venir te dire une chose que Dieu ne t'a pas dit. Pourquoi il ne va pas te parler? Pourquoi il parle à même quelqu'un qui est dehors? Dieu parle à son peuple. Alléluia. Amen. Dieu parle à chacun. Alléluia. Amen. Dieu parle à chaque homme. Si tu n'as pas exécuté la volonté de Dieu, c'est en ce moment-là que Dieu va voir quelqu'un d'autre va lui dire. Va lui dire. Parce que Dieu t'a déjà dit. Tu n'empêcheras jamais Dieu de te parler. C'est parce que tu n'entends pas la fréquence. Si tu ne te mets pas sur la bonne fréquence sur une radio, tu n'entendras pas leur écho. Impossible. Mets-toi sur la bonne fréquence. Dis ce matin. Je me mets sur la fréquence de Dieu pour écouter sa volonté. Jour après jour. Seconde après seconde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, on reprend depuis le début, on y va. Ne vous laissez pas modeler par le monde, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée. Pour pouvoir faire quoi? La volonté de Dieu. Discerner quoi? Ce qui est comment? Ce qui est bon, ce qui est parfait. Vous savez qu'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, tu ne peux pas différencier ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui lui plaît. Il y a quelque chose de compliqué. Alléluia. Amen. Or, la Bible dit ceci. Dans le livre de Genèse, à chaque fois qu'il créait les choses qu'il créait, il disait cela est bon. Alléluia. Amen. Mais ce ne sont pas les luminaires. Ce ne sont pas les arbres qui ont gouverné l'homme. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 1, verset 31. Il dit ceci. Après avoir créé l'homme, il dit l'homme était très bon. Alléluia. Amen. Ce qui est très bon est plus que ce qui est bon. Amen. Oui ou non? Amen. Oui ou non? Amen. Il a donné le pouvoir à l'homme. Il l'a emmené dans sa stature parfaite. Il l'a emmené dans sa stature. Sa stature. Alléluia. Et dans la stature parfaite de Dieu, c'est là où Dieu veut t'emmener. Ce qui est parfait est 100% de Dieu. Alléluia. Amen. Ce qui est parfait est 100% de Dieu. L'homme a été créé parfait. L'homme a été créé. Il est créé à l'image de Dieu. Ce qui est de Dieu est parfait. Amen. La volonté de Dieu, c'est arriver à la perfection. Être parfait devant Dieu. Être bon, ce qui lui plaît, c'est ce qui est agréable. Et ce qui est parfait, c'est ce qui est très, très bon. L'homme est parfait. 100%. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était pour que tu puisses comprendre là où Dieu veut nous emmener dans sa volonté. Dieu a créé l'homme pour gouverner. Dieu n'a pas créé l'homme pour souffrir sur la terre. Dieu n'a pas créé l'homme pour que tu puisses encore être cloué à la croix. Dieu n'a pas créé l'homme pour dire que tu es chrétien. Vous savez, il y a un message souvent. Il y a souvent un message qui dit que comme tu es chrétien là, comme on t'a écrit, on t'a provoqué là, tu ne dois pas répondre. Alléluia. Je vais te poser une question. Lorsque le diable, dans Genèse chapitre 3, est venu voir Ève, Adam était à côté, oui ou non? Oui. Adam était à côté, oui ou non? Oui. On est en train de draguer sa femme devant lui. Le serpent manipule Ève. Adam est là. Il avait parlé. S'il avait tout parlé là, les choses n'allaient pas être différentes. On vient, on manipule tes enfants. On manipule ta femme, ton mari, ton pays. Tu ne dis rien. Vous dites, ah, comme tu es chrétien là-haut, il faut fermer ta bouche. Alléluia. Dieu t'a mis une bouche pour que tu la fermes. Qu'est-ce que tu dois faire? Il faut demander la parole puissante de Dieu pour ouvrir ta bouche. Oui ou non? Oui ou non? Oui. Il faut demander la parole puissante de Dieu pour ouvrir ta bouche. La volonté de Dieu, c'est que toi, tu domines sur la terre, tu domines sur les animaux, tu domines sur tout ce qui est en mouvement. Mais est-ce que tu le fais?
Ézéchiel 47, mon frère. Que dit Ézéchiel 47? À partir du verset 1. Que dit la parole? Écoute très bien, mon frère, ma soeur. Que dit la parole? Ézéchiel 47, pardon, 47. Ézéchiel, ancienne alliance. Ézéchiel, ancienne alliance. Merci. Alléluia. Alléluia. Ézéchiel 47. À partir du verset 1. Que dit la parole? Mon frère, elle est où ta Bible? Bon, soulevez vos Bibles, hein, ceux qui ont les Bibles. Elles sont où vos Bibles? Bible. Soulevez vos Bibles, je veux voir vos Bibles. Mon frère, ma soeur, à chaque fois les gens venaient ici, je leur donnais une Bible. Donc même celle que je vous donne là, vous ne la ramenez pas. Elle appartient à cette église. On est d'accord? Si la Bible que je vous donne, c'est pour laisser dans vos armoires là-bas, je vous la ramener ici. On est d'accord? Amen. Ah oui? Ah oui? Prenez vos Bibles, c'est ça qui est important pour vous. Alléluia. Amen. C'est la Bible qui est importante. La Bible, elle ne vous laissera jamais tranquille. Elle ne va jamais vous laisser tomber. Il y avait une dame qui aimait son enfant. Et cet enfant était venu, on l'avait pris par les amis qui devaient aller en boîte de nuit. La boîte de nuit était très loin de la maison. La maman a donné une Bible à son enfant. Il a dit, garde la Bible, je sais que vous allez vous amuser, mais garde cette Bible. Et les amis ont vu la Bible, comme vous aujourd'hui, on vous influence dans le monde là. Le monde, la terre là, vous influence. Ils lui ont dit, mets ta Bible au coffre. Qu'est-ce qu'on va faire avec ta Bible finalement? Nous, on va s'amuser. Alléluia. Amen. Les gens ont l'impression que, parce qu'il va boire un peu de vin, il ne peut plus toucher la Bible. Mais la Bible va te sanctifier, elle va purifier ton vin, tu ne boiras plus jamais de vin dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand ils sont partis, ils ont fait un accident. Les 4 qui étaient à bord, y compris l'enfant de la maman, sont morts. Le véhicule a pris feu aux États-Unis. Le véhicule a pris feu. Quand les policiers sont venus faire le constat, quand les policiers sont venus au lieu de l'accident, quand les policiers ont ouvert le coffre là où était la Bible n'avait pas brûlé. Alléluia. Amen. Tu ne vois pas la puissance de la Bible. C'est pour ça que tu es malmené dans ce monde. Tu ne vois pas la puissance de la parole. Tu crois que c'est un bouquin, bon, ça va aller. C'est elle qui te sauve. La parole qui est dedans. Quand elle sort, elle vient se mettre sur ton cœur, elle te libère. Elle te libère. L'homme me ramena vers l'entrée du temple. Là, c'est Ézéchiel qui a emmené dans la vision. Et je vis que de l'eau jaillissait de dessous le seuil du temple, du côté oriental, la façade du temple étant à l'est, et l'eau s'écoulait du côté sud de l'édifice en passant du sud au sud de l'autel. Verset 2, mon frère. L'homme me fit sortir du temple par la porte nord et m'en fit contourner l'extérieur jusqu'à la porte extérieure orientale. Je vis l'eau sourdre du côté droit de cette porte. La suite, mon frère. L'homme s'éloigna vers l'est, un cordon à la main. Il mesura 1000 coudées en aval et me fit traverser l'eau. Elle m'arrivait jusqu'aux chevilles. Alléluia. Amen. L'eau arrivait jusqu'à quel niveau? Les chevilles. Entre tes chevilles. Je veux voir tes chevilles. Il faut qu'on comprenne ce qu'on fait. Non, je veux voir vos chevilles. Hein. Chevilles, c'est où? Oui. Alléluia. Amen. Quand l'eau arrive aux chevilles, tu peux toujours traverser l'eau, oui ou non? Oui. Oui ou non? Oui. Le premier niveau d'un chrétien pour la volonté de Dieu, c'est de traverser avec les chevilles. Au début d'un chrétien, c'est de traverser avec tes chevilles. Tu traverses avec tes... Donc tu rentres dans l'œuvre de Dieu. Les premières choses arrivent. Alléluia. Amen. Les premières choses arrivent. Alléluia. Amen. Verset suivant, mon frère.
On va décortiquer cela. La suite. Il mesura encore 1000 coudées et me fit de nouveau traverser. 2 points. L'eau me venait jusqu'au... Montre tes genoux. Le bébé n'a pas montré. Donc l'eau arrive aux genoux, n'est-ce pas? Là, tu peux toujours forcer. Là, maintenant, tu sens l'eau arriver. Maintenant, tu es en train de traverser. Un petit enfant qui n'arrive pas à tes genoux va se noyer. Ça veut dire que tu grandis. Tu es maintenant en train d'atteindre l'étape de fils. Tu peux toujours traverser. En ce moment-là, tu peux toujours parfois laisser la Bible à la maison, tout, parce que tu n'as pas encore compris la puissance de l'eau. Tu n'as pas encore compris la puissance de la parole. Les hommes vous donnent la Bible par téléphone. Mais le téléphone, à un moment donné, quand tu restes beaucoup, tu as mal aux yeux. Quel est cet instrument que Dieu a créé qui tue les yeux? Ce qui tue les yeux ne vient que du diable. Ce qui tue les yeux ne vient que du diable. Et aujourd'hui, les gens ont des réseaux partout. Quand tu veux essayer de lire la Bible, il y a une pub qui vient. Il y a une pub qui sort en bas. Alléluia. Amen. Tu peux parfois distraire et de suivre seulement la pub. Ça aussi, c'est la distraction, ça vient du diable. Or, la Bible qui est là n'a aucune pub. La Bible qui est là n'a pas de pub. La Bible n'a pas de pub. La Bible ne peut pas tuer tes yeux. La Bible ne peut pas tuer tes yeux. La première chose, quand le diable a tenté Ève, il lui a dit, si tu manges le fruit, si tu lis la Bible avec ton téléphone, tes yeux seront ouverts. En fait, il était en train de tuer les yeux de Ève. La première chose que tu dois savoir, le diable vient tuer tes yeux. La Bible dit, ce qui n'est pas monté aux yeux. Alléluia. 1 Corinthiens 2, verset 9. Il dit cela pourquoi? Parce que le diable veut tuer tes yeux spirituels. L'eau est arrivée aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. L'eau me venait jusqu'à la taille, n'est-ce pas? La taille, c'est ici. À chaque fois que la parole te parle, il te parle là où il y a des rotules. Donc la cheville, c'est où? Montre-moi ta cheville. Où est la rotule? La rotule, c'est là. Ah. Et où sont les genoux? Et une rotule. Et où est la taille? Là où il y a les disques là. C'est la taille qui supporte le corps de l'homme. Les disques qui sont comme des ronds là, ici là. C'est ça qui supporte le corps de l'homme. Tout le poids de l'homme, c'est là. Quand tes disques là sont cassés, tu es inapte. Et dans ce que Dieu est en train de t'emmener, pour voir la volonté de Dieu, c'est de voir les étapes avec lesquelles tu franchis. Et tu sauras toi-même à quel niveau tu es. Parce que chaque fois que tu veux voir Dieu dans ta vie, tu veux que la volonté de Dieu s'accomplisse. Mais si tu ne sais pas que ce que tu fais empêche Dieu de venir te visiter, tu ne le sauras jamais. Tu n'arriveras jamais. Alléluia. Amen. L'eau me venait jusqu'à la taille. Là, tu peux toujours traverser, non? La suite, mon frère. Là, tu peux toujours traverser. Il mesura encore 1000 coudées. Maintenant, on y va. Maintenant, c'était un torrent que je ne pouvais plus franchir. Car l'eau était si profonde qu'il fallait faire quoi? Nager. Il fallait nager. On y va. Maintenant, c'était un torrent que je ne pouvais plus franchir. Car l'eau était si qu'il fallait faire quoi? Nager. Si tu ne sais pas nager, tu fais quoi? Tu te noies. Tu coules. Il y a des gens, tu vois, les 4 dimensions. La première dimension, franchissable. Mais tu sens l'eau au niveau des chevilles. Tu commences à aimer Dieu. Tu commences à t'intéresser. Tu commences à vouloir rester en sa compagnie. Il y en a qui s'arrêtent aux chevilles. Tout le corps là n'a pas reçu la victoire. Que les chevilles. Les chevilles, c'est parce que les pieds sont plongés et l'ordonnance que Dieu avait prononcée dans le jardin d'Éden ne va plus s'appliquer en toi.
le serpent ne pourra plus te talonner tant que tu es dans l'eau, sauf les anguilles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les anguilles, c'est les esprits des ténèbres qui vivent dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Tu fuis la terre, c'est bien. Dieu avait pris une ordonnance que le serpent ne pourra plus te talonner. Tu rentres maintenant dans la parole, mais il y a aussi les anguilles. Donc tant que tu n'es pas plein pour voir avec les yeux ce qui est dans l'eau, tu ne pourras pas voir l'anguille venir te talonner. Et après, l'autre dimension, la seconde dimension, c'est la dimension où l'eau arrive au niveau des genoux. L'eau arrive au niveau des genoux, tu commences à sentir que la vie de Dieu est en train de monter en toi. Tu commences à aimer lire la parole et vouloir la méditer. Quand elle arrive au niveau de la taille, c'est là où tu produis. La taille, c'est là où tu produis, là où il y a des reins. Tu produis, tu commences à évangéliser, tu commences à dire aux gens d'aimer Jésus. Tu as tout quitté, mais tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Lorsque le Saint-Esprit s'installe sur toi, deux choses. Soit tu vas avoir le zèle amer, soit tu vas avoir le zèle doux. Ceux qui ont le zèle amer, c'est ceux qui se noient. Ceux qui se noient, c'est-à-dire que ne voyez pas les hommes de Dieu qui ont vécu sur la terre, qui ont été forts après qu'ils sont tombés, que le Saint-Esprit n'était pas avec eux. Le Saint-Esprit les a visités, les a couverts. Mais comme ils ont eu le zèle amer, ils sont tombés. Alléluia. Ça veut dire qu'ils se sont noyés. Il dit que tu ne peux plus traverser cette eau de la même façon. Tu ne peux plus traverser de la même façon. On ne pouvait plus la traverser autrement. La suite, mon frère. La suite, mon frère. Il me dit, fils de l'homme, fils d'homme, as-tu vu? As-tu vu? Alléluia. Amen. As-tu vu? Alléluia. Amen. Est-ce que tu as vu la volonté de Dieu dans ce que nous sommes en train de faire ce matin? Amen. Est-ce que tu as vu la volonté de Dieu ce matin? Amen. Est-ce que tu vois la volonté de Dieu ce matin? Amen. Il te parle de la sanctification, il te fait rentrer dans sa parole. Il n'y a que la parole qui te sanctifie. Fils de l'homme, puis il me ramena sur le bord du torrent. Merci mon frère. Lorsque j'y fus revenu, j'ai aperçu sur les deux rives des arbres en très grand nombre. Des arbres en très grand nombre. Sur les deux, de part et d'autre. Donc, pour rentrer maintenant, il lui dit, comment tu peux traverser l'eau qui veut te faire noyer? Comment? Comment est-ce que je suis chrétien? J'ai donné ma vie à Jésus. Mais les choses sont encore de pire en pire. J'essaie de me sanctifier, de garder sa parole. L'eau arrive au genou. Je combat. L'eau arrive au niveau de la taille. Mais notre Dieu t'emmène la puissance de Dieu maintenant. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens demandent la puissance de Dieu, le Saint-Esprit. Mais si tu n'es pas préparé, ça va te donner un zèle amer. Celui qui va tuer les gens. Parce que quand tu as la puissance de Dieu, désormais tu peux éclabousser les démons. Tu peux tuer, tu peux envoyer des paroles qui rendent les gens morts. Élisée, il sortait dans une ville. Les enfants s'amusaient, ont vu sa calvitie. Les enfants se sont moqués de sa calvitie. Élisée a parlé, a demandé aux lions de sortir dans cette ville. Les lions ont bouffé tous les enfants. Alléluia. Zèle amer. Zèle amer. Zèle amer. Dieu ne t'a pas donné la puissance pour agir et pour répandre à chaque instant. Alléluia. Parce que, en fait, ce que Élisée a fait, toi et moi, deux fois, on le fait. Parce qu'on est rempli de puissance et quand on reçoit une petite provocation, on répond par la parole. Or, cette parole tue les gens. Alléluia. Il y a des chrétiens qui ont laissé de venir dans les églises à cause de nos paroles. Alléluia. Amen. Et pourtant, c'est une parole avec puissance. C'est pour cela qu'elle tue un chrétien, le chrétien s'éteint. Mais c'est sur ta faute. Zèle amer. Dis zèle amer. Zèle amer. Zèle amer. Zèle amer. Alors, il a vu les très grands arbres. Mon frère, la suite. Verset 8. Verset 8. Lorsque l'homme me dit, ces eaux se coulent vers la région est du pays. Elles descendent dans la plaine du Jourdain et se jetteront dans la mer morte. Quand elles se déverseront dans la mer, celle-ci sera assainie. La suite, mon frère. Écoute très bien cette parole. Hein.
Partout où passera le double torrent. Dis le double torrent. Le double torrent. Les animaux foisonneront et pourront vivre. Double torrent. Tout à l'heure, le torrent, un seul torrent t'a fait noyer. Double torrent maintenant. Alléluia. Amen. Je donne une double portion pour toi ce matin. Mets-toi debout, mets-toi debout. Amen. Dieu te donne une double portion ce matin. Amen. Dieu met sur toi une double portion. Dieu met un discernement en toi ce matin. Amen. Déclare, j'ai le discernement. J'ai le discernement. Grâce aux doubles portions. Grâce au double Grâce à la portion. double portion. Grâce à la double La portion. double bénédiction. La double Je bénédiction. n'ai pas fait des efforts. Je n'ai pas fait des efforts. Jésus m'a choisi ce matin Jésus m'a choisi ce pour matin. écouter sa parole. Je n'ai pas fait de concours. Je n'ai pas fait de Je ne concours. l'ai pas mérité. Je ne l'ai pas Je ne mérité. suis pas plus fort que les autres. Je ne suis pas plus fort que Mais les ce autres. matin, Mais ce ce matin, matin, j'ai reçu la grâce j'ai divine reçu la grâce divine pour écouter la pour puissance écouter de la la parole. puissance de la parole. Alléluia. Amen. Assieds-toi, mon frère, ma soeur. Il dit, les animaux foisonneront et pourront vivre. Et il y aura beaucoup de poissons. Poissons. Car ces eaux viendront assainir quoi? La mer. Et la vie se développera sur le passage du torrent. Quel est ce torrent qui donne encore la vie? Alléluia. Amen. Quel est ce torrent? Aujourd'hui, tant que tu n'as pas le torrent, tu n'as pas la puissance de Dieu. Et Dieu te donne le torrent ce matin. Le torrent qui est rempli, c'est le Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit vient sur toi, tu n'es plus la même personne. Tu changes complètement. La volonté de Dieu, c'est que tu vives sur la terre rempli du Saint-Esprit. Amen. Que tu vives sur la terre rempli du Saint-Esprit. Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te fera régner. L'évidence est très simple. Mes chers amis, dans le livre de Luc, Jésus a marché 30 ans sans Saint-Esprit. Et pourtant, il a été conçu par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Tu as entendu Jésus quelque part faire des miracles? Avant que Jésus ne passe dans ce torrent du Jourdain là, Jésus faisait des miracles? Jésus s'asseyait comme toi. S'asseyait dans les synagogues. Rien ne se passait. Lorsque Jésus est passé au Jourdain, le Saint-Esprit survenant sur lui, Dieu a lancé la parole d'édification. Celui-ci est mon fils. Alléluia. Amen. Quand Jésus est sorti de là, l'Esprit du Seigneur l'a conduit dans le désert, là où il était nourri par les anges. Marc 1, verset 13. Pendant 40 jours et 40 nuits, il recevait maintenant les choses du Saint-Esprit. Les choses du Saint-Esprit, ce ne sont pas des guérisons, ce ne sont pas des miracles. Les choses que le Saint-Esprit donne, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. La suite, mon frère. La suite, mon frère. Sur les rives de la mer s'établiront des pêcheurs depuis Yen Gedi jusqu'à Yen Eglaim. On étendra des filets et les poissons de toute espèce seront très abondants. Très abondants. Très abondants. Ta vie spirituelle qui n'attire pas des poissons n'a pas encore reçu le torrent. Les poissons, ce sont les pêcheurs. Ce sont des âmes à l'extérieur. Les poissons, ce sont des âmes à l'extérieur. Tu ne peux pas aller prêcher quelqu'un, évangéliser quelqu'un, si tu as encore l'eau chez lui, si tu as encore l'eau chez nous. Lui peut encore t'évangéliser dans sa doctrine. Alléluia. Amen. C'est le torrent qui fait que ta vie soit en abondance. C'est la parole. Le Saint-Esprit survenant sur Jésus, les choses ont changé. Quand Jésus vivait avant, il y avait des gens qui venaient chez lui. Non. Il s'était établi à Capernaum, il n'y avait personne qui venait chez lui. Il était singleton. Quand il est allé au Jourdain, sans disciples, pas de disciples.
Alléluia. Son temps est arrivé, il est passé au Jourdain. Quand il passe au Jourdain, le torrent le remplit. Le torrent le remplit. Comme le torrent te remplit ce matin. Comme le torrent te remplit ce matin. Comme le torrent te remplit ce matin. Ce n'est pas la vie du corps, ce n'est pas la vie de la chair. C'est la vie de l'esprit. C'est la vie de l'esprit. Mon ami, je ne peux pas te dire autre chose que la vérité. Je suis obligé de te livrer la vérité. Sans ce torrent, tu ne pourras pas vaincre. Tu auras des petits cadeaux, des petits trucs parce que tu es devenu chrétien, parce que tu vas à l'église, tu te sacrifies un peu le matin, le dimanche. Tu auras des petits trucs. Et c'est parce que Dieu t'a réservé des petites choses que même le mondain peut avoir. Mais le torrent, lui, va rendre ta vie en abondance. On étendra des filets et les poissons de toute espèce seront très abondants. On n'a pas dit qu'il n'y aura que la morue. On n'a pas dit qu'il n'y aura que les capitaines. On n'a pas dit que c'est seulement les noirs, ou c'est seulement les blancs, ou c'est seulement les chinois, ou c'est seulement les indiens, ou c'est seulement les asiatiques, les africains. Tout. Non, on a dit de toute espèce. Toute espèce. Chaque âme de toute espèce. Ici, il est en train de te parler en esprit. Il est en train de te dire que tes filets et les poissons, on étendra des filets et les poissons de toute espèce. De toute espèce. Pour grandir, c'est la parole qui te fera grandir. C'est la parole qui te sanctifie. C'est la parole qui te rassure. Grâce à la parole, tu auras toutes choses. Tu feras plier les genoux de ceux qui te font opposition. Grâce à cette parole, la parole de Dieu, grâce à la parole de Dieu, c'est de là naît le courant. Le Saint-Esprit ne vient que là où il y a la parole. Car le Saint-Esprit se nourrit de quoi? De la parole. Le Saint-Esprit nourrit de quoi? De la parole. Le Saint-Esprit ne peut pas venir si tu n'as pas la parole. Il va venir pour faire quoi? La Bible dit qu'il est le consommateur. Consommer, c'est quoi? C'est pas manger. Si. Sans parole, tu ne peux pas vaincre. La parole peut te faire changer d'avis. La parole te fait changer d'avis. Quand tu lis une parole, ton avis change. Ça vient bouleverser ton cœur. Ça te rend plus fort et plus vainqueur. C'est grâce à cette parole que tes filets seront remplis des poissons en abondance de toute espèce. Où tu ne choisiras pas. Tu seras comme un fou parce que tes filets seront remplis. Remplis. Pierre est allé faire une pêche. Ils étaient Pierre, Jean et Jacques parce qu'ils étaient associés dans l'entreprise artisanale. Ils avaient des barques, ils avaient une entreprise pêcheur. Alléluia. Amen. Ils ont pêché toute la nuit, tous les jours. Aucun poisson. Alléluia. Amen. Le Seigneur leur a apparu. Il dit, Pierre, jette le filet en eau profonde. En eau profonde. Parce que tu es chrétien, tu aimes bien rester dans la famille. Comme on te connaît un peu, on sait que tu étais peut-être intelligent à l'école, donc c'est ta famille. Là, tu peux les convaincre. Va convaincre les poissons qui sont en eau profonde, qui ne te connaissent pas. Les gens qui ont fait 12 ans, il ne faut que lire la Bible comme le peuple de Béné. L'Esprit Saint n'est pas à lui, mais il connaît la Bible de A à Z. Viens le convaincre. Viens le convaincre de laisser ses coutumes, de laisser ses traditions. Dis-lui, le vieux qui est resté 50 ans à l'église, il est même diacre. Mais viens le convaincre que ce que tu fais, c'est pas bon. C'est ça les eaux profondes. Il va te dire, hé petit, tais-toi, moi ça fait 50 ans que j'étais là. Alléluia. 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 C'est ça, les eaux profondes. Tu peux sortir dans ton quartier et voir ton voisin, on va prendre un café, tu lui parles de Jésus, bon, ça passe, il te connaît, il ne peut pas te jeter les cailloux. Il sait que tu es le papa de X, Y, deux fois, quand vous allez à l'école, des fois tu prends ses enfants, des fois il prend tes enfants, donc vous vous connaissez. Même s'il a quelque chose de mauvais à te dire, il ne va pas te dire, il va casser la relation. Alléluia. Amen. Va convaincre le mec qui est assis, enfoncé là-dedans. Pour lui dire, le vieux, là, tu vas en enfer. Il va te dire, mets-toi assis. Va lui dire, essaie de lui expliquer. Si tu vis selon la sanctification de la parole,
tu vas aller en eau profonde. Il a dit à Pierre, jette le filet là-bas, au fond, au profond. Pierre, t'es seulement au bord ici là, parce que tu maîtrises les eaux là. Va au fond là-bas, au plus profond. Tu quittes un pays, il fait 37 degrés. Alléluia. Amen. Tu viens d'un pays, il faisait moins 7 degrés. Tu tombes dans ce pays, on te dit, il y a encore un village. On va voir une vieille dans ce village là-bas et on va y passer la nuit. La porte ne ferme pas. À découvert. Alléluia. Amen. Viens prêcher à des gens dans une église qui sont assis à même le sol en train d'écouter la parole. Vas-y. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, on se résume à notre quotidien. Dimanche à l'église, on fait sa dîme, ses offrandes, on dit à Dieu, Dieu, moi dimanche je vais à l'église, je donne ma dîme et mes offrandes. L'église là s'est développée, c'est grâce à moi. Donc souviens-toi de moi, oui ou non? Et ça s'arrête là. Quand tu vas te dire maintenant, est-ce que tu peux aller en Syrie? Hein? Là où il y a la guerre là-bas, non, je ne peux pas. Alléluia. Amen. Dieu est puissant en toutes choses, puissant dans toi, puissant dans tout ce qu'il donne comme révélation. Amen. Et il dit tes filets seront comment? On étendra. C'est-à-dire que ce n'est pas on étendra, mais dire que est-ce que c'est toi qui étends? Non, c'est. Ça veut dire que tu as reçu la puissance, tu as tout reçu, tu ne parles même plus. Alléluia. Tu ne parles même plus. Les gens viennent maintenant pour pêcher dans les eaux que tu as ramenées. Les gens commencent à dire, oh, mais tous les jours je te vois aller à l'église, mais aujourd'hui c'est différent. Qu'est-ce qui se passe en toi? Alléluia. Amen. Les choses ont changé. Alléluia. Amen. La puissance de Dieu change ta vie ce matin. Amen. Le Saint-Esprit change ta vie ce matin. Amen. Les choses changent ce matin. Amen. Jésus change ta vie ce matin. Amen. Jésus change ta vie ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu repars, les gens commencent à te voir différent. Ils commencent à te voir, mais tu pries. Oh, comment ça? Je suis sorti, tu ne m'as pas vu. Tu pries. Tu es en train de prier. Il y a quel problème? Toi-même, tu n'es même pas conscient. Et quand tu vas parler à quelqu'un, la personne dit, dimanche prochain là, je viens avec toi à l'église. Alléluia. Amen. C'est pas le forcer. Tous les jours tu lui dis, mais toi, il faut venir avec moi à l'église. Non, il faut que la personne voit ce qui brille. La personne voit le changement. C'est ce changement-là qui va faire venir l'autre chez toi ici là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit on étendra des filets et les poissons de toute espèce seront très abondants, tout comme dans la mer Méditerranée. N'oubliez pas que les abîmes sont dans la mer. Regarde maintenant, quand toi tu t'es planté, regarde le verset 11. Il dit quoi? Tout ça, il est en train de parler à Ézéchiel. Mais ces marais et ces lagunes ne seront pas assainis. Où est-ce qu'il y a les marais et les lagunes? C'est en profondeur? Non. C'est où? Sur la bord. On ressent où? Les lagunes, c'est où? C'est en profondeur là-bas. On ressent ça où? Dans le bord, non? Sur les côtes. Ah. Donc quand Dieu te dit là en profondeur là, c'est que derrière toi là, quitte le bord. Quitte le bord. Quitte le bord. Dis quitte le bord. Quitte le bord. Regarde cette parole là qu'on va voir dans Apocalypse 11, verset 2. Tu vas voir qu'est-ce que c'est les marais. L'extérieur du baril. Ce qui est exactement au bord là. Ne te contente pas de ça. Ne ramasse pas les poissons qui sont au bord. Des fois, ils sont intoxiqués. Le goudron les a bouffés. Le gasoil. Il te dit d'aller en profondeur. Parce que quand tu vas prendre une simple personne, tu vas la laisser elle, maintenant tu vas te détruire même dans l'église où tu es. Tu vas commencer à parler. Et tu viens me faire l'église. Alléluia. Amen. Donc, ne viens pas aux petites choses qui sont devant. Ils seront laissés en saline. Verset 12. Tu es maintenant comment? Il dit, le long du torrent, sur chacune de ses rives, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Dans le feuillage, restera toujours vert, et dont les fruits ne s'épuiseront jamais. Ne s'épuiseront jamais. Ne s'épuiseront jamais. Ne s'épuiseront jamais. Chaque mois, ils porteront de nouveau grâce aux eaux provenant du sanctuaire qui les arroseront. Leurs fruits seront bien et à manger. Et leurs feuilles serviront de quoi? Des remèdes. 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 Et pourquoi à chaque fois tu dis que tu es un arbre, mais tu as des hautes saisons et des basses saisons? Ça vient d'où? Ça vient du malin
qui te fait croire des choses comme ça, pour te dire que ce mois-ci, ça n'a pas été bon, le mois prochain, tu vis comme une montagne russe, alors qu'un chrétien vit en croissance. Un 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 chrétien vit en croissance. Il n'y a pas de mauvais mois. Il n'y a pas de mois sans cessant. Il n'y a pas de mois sans fruits. Tous les mois, tu produis des fruits. Tu produis des fruits. Tous les mois. Alléluia. Amen. Même tes feuilles. Les feuilles, c'est ton corps. Tes feuilles, c'est les pensées. Tu n'auras plus jamais des pensées de ton corps, mais tu auras les pensées de Dieu. Amen. La Bible dit, heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui ne marche pas comment? Selon Conseil des méchants. 1, verset 1 à 6. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Le moqueur va te faire trébucher. Parce que quand il va se moquer de toi, si tu ne te moques pas, tu vas t'énerver. Alléluia. Ou s'il se moque de toi, maintenant pour remettre, tu commences aussi à te moquer de lui. Oui ou non? Tu vas forcément tomber. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui ne fait pas, qui ne marche pas. Heureux l'homme. Heureux, ça veut dire que l'homme qui est heureux, c'est celui qui a Dieu. Alléluia. Amen. Un homme heureux, c'est celui qui a reçu la perfection de Dieu. Il est parfait. Que personne ne veut te dire que chacun de nous a des péchés sur la terre. Hein. Même quand tu te réveilles, là, tu mets seulement ton pied par terre, tu pêches. Et donc Dieu n'existe pas alors. Donc Dieu n'existe pas. Dieu nous a rendus parfaits. Dieu nous a justifiés. Il nous a délivrés du mal. Oui ou non? Amen. Heureux l'homme, on y va. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs. Qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. La suite, mon frère. C'était une parenthèse. Toute sa joie, il la met dans la loi de L'éternel. Qu'il médite jour et nuit. La suite, mon frère. Verset 3. Il prospère comme. On n'a pas dit que tu étais un arbre tout à l'heure. Tout à l'heure là. Tu n'as pas vu dans Ézéchiel que tu étais un arbre qui produit 12 fois l'année. Amen. Il est comme un arbre. Ézéchiel était dans la vision de Dieu. Dieu est en train de lui démontrer que ceux qui ont reçu la double portion, le double torrent là, la double chose que Dieu vient mettre, c'est le Saint-Esprit, ils seront, tu vois les arbres le long du torrent là, c'est toi et moi. Amen. Alléluia. Amen. Dis les arbres là, c'est toi et moi. Oh, les arbres, c'est toi et moi. Cet arbre là, c'est moi. Cet arbre là, c'est moi. Alléluia. Amen. L'arbre qui produit 12 fois l'année. Il arrive le moment où je vois l'année passer, je me suis dit, mais mon Dieu, Dieu n'a qu'à allonger l'année qui est 16 mois ou 17 mois. Il y a des semaines de 7 jours, j'ai envie que ça soit une semaine de 12 jours. Parce que tout ce que Dieu veut que je fasse, je n'arrive même pas à le faire. À gauche, à droite pour l'évangile. Alléluia. Amen. On produire 12 fois, c'est pas cultiver le maïs et que le maïs pousse. Produire 12 fois l'année, c'est ce qui sort de tes entrailles. Quand à chaque mois, tu fais le bilan, combien de personnes tu as mené à Christ? C'est ça la production. Alléluia. Amen. Combien de personnes tu as emmené à Christ? Pas emmené à ton pasteur. Pas combien de personnes tu as emmené à l'église. Mais combien de personnes tu as emmené à Christ. À qui? Christ. À qui? Christ. À qui? À Christ. À qui? Alléluia. Amen. À Christ. Combien de personnes tu as emmené à Christ? Tu fais le bilan. Donc, si tu n'as rien emmené, moi, 0. Deuxième mois, 0. Troisième mois, 0. Mais la parole ne s'applique pas en toi. Tu produis 12 fois l'année. Alléluia. Amen. 12 fois l'année. Alléluia. Amen. Ça, la parole là, c'était une parenthèse. Je vous conseille de lire Psaume chapitre 1, il n'y a que 6 versets. De le méditer et de le retenir. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Déclare gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2, verset 8. Genèse chapitre 2, à partir du verset 8. Qu'est-ce qui est écrit? Écoute mon frère, tout à l'heure, toi et moi, on a vu combien de dimensions d'eau, de niveau d'eau? 4. Lesquelles, mon frère? La cheville, oui. La taille. Et puis? La nage. Au-delà de l'homme, non? Donc la partie puissante, on fait le torrent, on l'appelle. Ok. On a vu 4 dimensions, oui ou non? Amen.
On va y aller. Genèse chapitre 2, verset 8. On y va. L'Éternel Dieu planta un jardin vers l'Orient. Tu te souviens de tout à l'heure, on parlait de l'Orient aussi. L'Éden, le pays de quoi? Des délices. Il lui plaça qui? L'homme. Est-ce que tu n'es pas l'homme? Si. Est-ce que toi tu n'es pas l'homme? Si. Avec grand H, tu n'es pas l'homme. Amen. Les femmes, quand on dit l'homme, là, elles se taisent. La femme sort de qui? De l'homme. Oh, l'homme, c'est l'homme. Nous sommes tous des hommes. Alléluia. Amen. Nous sommes tous des hommes. Ah, nous produisons tout. Nous sommes tous des hommes. Qu'il plaça l'homme pour qu'il avait quoi? Façonné. Donc, est-ce qu'un homme peut façonner un homme? Qui a façonné l'homme? C'est Dieu. Est-ce qu'un homme peut façonner un homme? Non. Mais c'est ce que je vais attendre. La suite, mon frère. Là, il a placé le jardin en Orient. L'Éternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable, portant des fruits. Délicieux. Des fruits. Délicieux. Et il mit l'arbre de la vie au milieu de quoi? Du jardin. L'arbre de la vie au milieu de quoi? Du jardin. Quand tu es au milieu, tu sépares deux côtés, oui ou non? Amen. Est-ce qu'on n'a pas vu deux bords d'eau tout à l'heure avec Ézéchiel? Amen. Non, mon frère, je veux que tu puisses être dans la même dimension que de la parole. Alléluia. Amen. Pour comprendre pourquoi est-ce que tu es là ce matin. Quelle est cette volonté que Dieu veut pour toi? Quand tu sortiras d'ici, tu es capable, sans avoir lu tes mots, de donner la même prédication et un résumé. Alléluia. C'est ça qui est important. Il dit que l'arbre était là. Et il plaça aussi l'arbre du choix entre le bien et le mal. Ouais. La suite, mon frère. Du pays d'Éden sortait quoi? Des fleuves. Un fleuve qui faisait quoi? Qui Arroser le jardin. De là, il divisait en En combien de bras? quatre bras. En combien de bras? 4 bras. Combien de bras? 4 bras. Tu as vu combien de dimensions tout à l'heure? 4. Dimension. Un chrétien vit selon la dimension avec laquelle, s'il ne veut pas avancer, il stagne avec les chevilles. En ce moment-là, l'eau sera amère, il y aura la boue, il va commencer à s'enfoncer, il va mourir. 4 dimensions. Les cieux ont 4 dimensions. Les gens te parlent du premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel, je ne sais pas combien de ciels. Moi, je te parle des dimensions. Alléluia. Amen. Je te parle des dimensions. Alléluia. Amen. Je te parle des dimensions. Alléluia. Amen. Regarde la suite, mon frère. La suite dit quoi? 4 bras. Le nom de l'un était Pichon. Il contourne tout le pays d'Avila au sol gorgé. La suite. Gorgé d'or. Un or d'excellente qualité. Ça veut dire qu'il n'existe pas. Fait pas. On trouve aussi dans cette contrée de l'ombre parfumée et la pierre précieuse appelée Onyx. Onyx. Est-ce que tu connais cette pierre-là, toi? Tu l'as déjà vue? Ouais. Ça, c'est dans la dimension du royaume. Il n'y a qu'au royaume qu'on voit ça. Quand tu es en extase, dans la prière, et que tu lis la Bible, tu chantes, tu loues, tu rentres dans une dimension, tu as l'impression que tu es en haut. Alléluia. Quand tu as fini, tu as l'impression de descendre. Les choses que tu vois dans la dimension de Dieu n'existent pas encore sur la terre. Tu es capable de voir les choses qui viendront dans 100 ans. Pendant que Ézéchiel voyait ça, il n'avait pas encore vu ça physiquement, mais il a vu ça dans la vision. La suite, mon frère. Le deuxième bras. La suite, mon frère. Le deuxième fleuve s'appelait Guillaume. Il parcourait toute l'Éthiopie. C'est pas en Afrique? Je pose la question. Parce que des fois on dit non, tu es africain, tu es bas. Mais Dieu parle de l'Éthiopie dans la Bible. Alléluia. On te parlera du temps de Salomon qu'ils étaient multi-riches. La reine de Séba était riche. Elle a emmené toute la richesse d'Éthiopie. Elle est venue donner à Salomon. Hein? Donc, il ne faut pas te morfondre. Verset 14. Le troisième fleuve. Le troisième fleuve s'appelait le Tigre. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. C'est pas au Moyen-Orient. Il y a la Syrie et la Syrie, n'est-ce pas? Il y a le pays qu'on appelle la Syrie, il y a le pays qu'on appelle la Syrie. Et le quatrième fleuve, c'est le Frat. Le Frat, c'est du côté de l'Égypte. Est-ce qu'on a parlé de la France? Non. Est-ce qu'on a parlé des États-Unis? Non. Tous les pays qui ont été cités ici sont des pays qui sont soit au Moyen-Orient, soit en Afrique. Aujourd'hui, quels sont les continents qui sont combattus? Quels sont les continents qui sont combattus? L'Afrique et l'Asie. Alors, mon frère, lesquels qui les combattent? Ce sont les rois du Nord qui sont soulevés pour combattre ceux qui avaient déjà la richesse que Dieu avait mis. Amen. Ils ont voulu détruire. Tout le monde allait regarder vers l'Afrique et le Moyen-Orient.
tout le monde. L'or excellente, le pétrole que tout le monde cherche se trouve au Moyen-Orient et en Afrique. Tout l'or que les gens cherchent se trouve au Moyen-Orient et en Afrique. Le bédlium se trouve au Moyen-Orient et en Afrique. Le coltan qu'on fait le téléphone se trouve au Moyen-Orient et en Afrique. Quels sont les continents combattus? Ce sont ces continents que Dieu avait suscité la richesse. Amen. Tu comprendras la volonté de Dieu. Parce qu'à chaque fois tu poses la question, pourquoi ceux-là sont multi-riches? Pourquoi ils n'ont pas de richesse? Ta vie a une richesse. Tu es riche aux yeux de Dieu. Tu n'es pas pauvre. En toi, il y a une richesse. Le diable vient enlever la richesse qui est en toi. Le diable veut rendre le faux pour prendre la richesse qui est en toi. Et il te décourage. Chaque jour, il te décourage. Il te dit que tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Le diable te décourage. Il vient te décourager pour prendre ce qui est à toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va lire une dernière parole. On va lire notre parole de puissance. Éphésiens chapitre 2, verset 10. On va s'arrêter là pour la prédication de la volonté de Dieu. Il y a tellement de choses à dire pour te faire comprendre la puissance que Dieu a mise sur toi. La volonté de Dieu, c'est que l'homme doit régner sur la terre. L'homme doit régner avec la puissance de Dieu sur la terre. Le Saint-Esprit est ton cavalier. C'est le Saint-Esprit qui te permettra que tu puisses avoir des pêcheurs, avoir des poissons dans ton filet. Souviens-toi d'Ézéchiel chapitre 47. Ton filet. Les gens viennent même avec leur filet. Le fait que les poissons débordent tellement, les poissons, les poissons, ce sont les pêcheurs. Ce sont des âmes qui sont enfouies dans les profondeurs. Ce sont des âmes qui vont tellement déborder. Il y aura des gens qui emmèneront leur filet. Il y aura des pasteurs, des évangélistes, des chrétiens qui vont saisir ta grâce et ta visitation, t'accoler pour que lui aussi puisse attirer aussi les poissons. C'est ça que Dieu veut t'expliquer aujourd'hui. Il t'emmène cette révélation de puissance. Les 4 bras et les 4 fleuves feront l'objet de notre prochaine prédication l'année prochaine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour décortiquer chaque fleuve en toi. Chaque fleuve en toi. Avant de lire Éphésiens, le Seigneur me demande de lire Apocalypse 22. Merci. Merci. C'est juste pour donner l'origine de ces fleuves. Apocalypse chapitre 22, verset 1. Il est écrit ceci. Apocalypse chapitre 22, verset 1. Il est écrit ceci. Regardez très bien cette parole. Jésus parle maintenant. Ce que nous sommes. Non, ça c'est Éphésiens. Mon frère, ce que nous sommes, c'est notre devise de chaque jour. Finalement, c'est-à-dire après avoir tout fait sur la terre, après avoir prié, c'est fini. Finalement, l'ange me montra le fleuve de l'arbre de vie est venu se mettre au milieu du fleuve et a divisé les fleuves en 2 parties. 2 fleuves à gauche, 2 fleuves à droite. Les 4 bras, c'était depuis le commencement du livre de Genèse. Ce n'est pas des choses qui ont existé aujourd'hui, mais c'est des choses que Dieu avait déjà mis en place. Les 4 bras sont dans le livre de Genèse. Donc, ce qui est en toi existe depuis Genèse. Ce qui est en toi existe depuis Genèse. Finalement, l'ange me montrait un fleuve de la vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. La suite, mon frère. Et il dit, au milieu de l'avenue de la ville, au milieu de l'avenue de la ville, au milieu d'un territoire, c'est la même chose qu'on a dit tout à l'heure. C'est la parole n'a pas changé. Entre 2 bras du fleuve, oui ou non? Oui ou non? Amen. Oui ou non? Je bénis Dieu de m'avoir rappelé cette parole. Se trouve l'arbre de vie. Tout à l'heure, on a vu que l'arbre de vie était au milieu des fleuves à part et d'autres. Et à gauche, 2 fleuves, à droite, 2 fleuves. L'arbre de vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, c'est l'arbre de vie, c'est l'arbre de vie, c'est l'arbre de vie. Jésus-Christ de Nazareth est l'arbre de vie qui te fait monter dans les 4e dimensions, dans la dimension future, la dimension là où Dieu prend plaisir. Tu ne peux pas, avec de l'eau aux chevilles, 1re dimension, l'eau aux genoux. 2e dimension, tu ne peux rien produire. Au moment où tu passes par l'arbre de vie, tu es maintenant dans la 3e dimension de la taille. Tu produis maintenant et tu passes à la 4e dimension. Jésus est l'arbre de vie dans ta vie. Si Jésus ne te met pas au centre de ton cœur ne peut rien produire. Alléluia. Il produit 12 récoltes, on l'a vu. Chaque mois, il porte son fruit, on l'a vu. Ses murailles servent à guérir les nations, on l'a vu.
Oui ou non? Amen. Ézéchiel 47, verset 12, c'est la même parole qui a été donnée à Ézéchiel, qui est donnée à Jean sur l'île de Patmos. Pour expliquer quelle est la volonté de Dieu, qui tu es en réalité, pourquoi tu es sur la terre, pourquoi tu es ici présent, comment est-ce que tu dois produire. Regarde tout le temps, tu verras. Amen. Amen. Éphésiens 2, verset 10, mon frère. Amen. 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 Tu dois être conscient de qui tu es. Tu dois saisir cela avec puissance. Tu ne dois pas seulement être là en train de subir. Quand quelqu'un te fait subir, ferme ta chambre. Même tu peux faire un jour, tu fermes le téléphone. Plus personne ne t'appelle. Et tu dis à Dieu, tu m'as conçu pour régner sur la terre. Les frontières n'ont plus de limite dans ma vie. Le péché n'a plus droit sur moi. Les provocations restent très loin. Quand je sors, je veux voir ta volonté s'exercer sur moi. Alléluia. Amen. Je veux régner comme toi tu m'as conçu. Alléluia. Alléluia. Mets-toi debout, mon frère, ma soeur. On y va, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Nous le devons à Dieu. Car par notre union, avec le Christ, Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes, qu'il a préparé à l'avance, afin que nous les accomplissions, Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec le Christ, Jésus, Dieu, nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec le Christ, Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Alléluia. Amen. Dieu a créé les choses au commencement. Genèse, Ézéchiel, Jérémie 17, Apocalypse 22. Donc nous devons vivre selon ce que Dieu a donné dans notre vie. Élève ta voix encore ce matin. Élève ta voix. Élève ta voix. Bénis Dieu, bénis, mais remercie le Seigneur. Élève ta voix, n'aie pas peur. Élève ta voix, n'aie pas peur. Merci Seigneur de la visitation. Merci Père de ta visitation. Merci de la couronne de gloire. Merci de la révélation. Merci Père pour ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Élève tes mains vers les cieux. Père, je bénis ton peuple dans le nom que tu m'as donné et ton nom puissant. Merci de la puissance que tu m'as donnée et je rends ton nom honoreux. Je rends ton nom courageux. Car c'est toi qui as mis le courage en moi. Merci de rendre ton peuple courageux. Rends ton peuple courageux. Merci de la puissance de ta parole. Ton nom est célébré, glorifié, magnifié. Que la gloire te revienne, toi et toi seul, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Assieds-toi un moment, 5 minutes, mon frère, ma soeur. L'écho du chrétien, c'est toujours d'habitude continuelle. Monsieur, c'est en offre les trucs qu'on fait.